écoute ceci. Le ciel a décidé de frapper la terre de famine. Et un seul peuple n'a pas été. Tu es grand, Jésus. Écoutez-moi bien. Un seul peuple sur la terre, Josué, n'a pas été frappé de famine. C'était l'Égypte. Le Saint-Esprit vient de me dire. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi l'Égypte n'a pas été frappée de famine? Ce n'est pas parce que j'avais choisi l'Égypte. Mais il y avait un homme qui avait été choisi, qui se trouvait dans une prison de l'Égypte. My God. À cause d'un homme qui a gardé sa promesse. Il est dans une nation, mais la nation ne contrôle pas son histoire. Mais son Dieu, le Dieu de sa promesse, contrôle les événements de la nation. La famine qui était en train d'arriver sur l'Égypte était à cause de la manifestation de la promesse dont Joseph était enceinte. Dans la prison, sa promesse a grandi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la prison, sa promesse a poussé. Dans les difficultés, il n'avait aucun salaire, il n'avait rien, il n'avait aucun poste, mais il avait une promesse dans son ventre. Et la promesse qu'il avait, il n'avait aucune relation au pouvoir, mais il avait une relation avec le véritable Dieu d'Israël. Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme qui est en Côte d'Ivoire, qui est enceinte d'une promesse, qui est enceinte de l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel me dit de te dire qu'à cause de la promesse que tu portes, il y a des crises et des fléaux qui doivent arriver sur ta nation. Mais à cause de ta promesse, ton pays ne sera pas détruit. Ton amen est fait parce que tu n'as pas saisi la révélation. Je dis, il y a des crises qui doivent arriver sur le pays. La famine devait arriver sur l'Égypte. Mais à cause d'un enfant qui est en prison, qui porte la sémence d'Abraham, Dieu dit non. Si ceci arrive, cela va empêcher l'accomplissement de ce que j'ai dit à Abraham. Alors, l'Égypte sera gardée pas à cause de Pharaon, mais de Joseph. Je dis à cause de la promesse que tu portes, les planifications sataniques sur la Côte d'Ivoire ne s'accompliront point. C'est l'Éternel qui contrôle les événements. C'est l'Éternel qui contrôle les événements de ceux qui gardent l'héritage de la promesse. Je sens quelque chose d'étrange, mon fils. C'est parce que c'est de la tête à la plante de mes pieds. Ça me fait, je sais pas. I feel it is the anointing. Yes. Gloria, Gloria. Canderusa. Il dit les nations sont comme une parcelle de terre dans mes mains. Je ne crains pas les nations. Jésus. Mais j'aime mon peuple. Lorsque j'ai un peuple pour accomplir mes alliances et mes décrets sur la terre. J'ai un peuple pour accomplir mes alliances et mes décrets sur la terre. Ce n'est pas le travail que tu fais qui te tient. C'est l'Éternel qui te tient. Écoute mon fils. Si tu ne couches pas avec moi, tu ne seras plus serviteur dans cette maison, Joseph. Mais Joseph s'attache à la parole et il est vidé de la maison. Il perd un travail, mais il ne perd pas la promesse. Tu comprends, maman? Si tu ne couches pas avec moi, tu ne seras pas DG. Il y a une grande promotion. Si tu ne couches pas, tu ne fais pas. Elle dit non. Il dit le problème, c'est que tu ne sais pas la promesse dont tu es enceinte. Et ce que la femme de Potiphar voulait faire, elle voulait écourter ta destinée, écoute-moi, à la maison de Potiphar, maman. Or, ta destinée n'était pas pour la maison de Potiphar, mais c'était pour le trône de l'Égypte. Elle voulait réduire ta destinée à une maison. Or, Dieu avait planifié ta destinée sur une nation. Mais mon fils, c'est une question de vision. Parfois, tu vis un tel problème que Satan te dit, mange ce plat là où tu meurs.
Et Zo dit, donnez-moi le plat là, je vais manger, j'ai trop faim. Je souffre trop. Ça fait quoi si je pêche? Mais la révélation pour dire non. Écoute-moi bien. La promesse que j'ai dans mon ventre ne peut pas mourir. Et Dieu dit, ce n'est pas toi qui veilles sur la promesse, mais il y a l'Éternel qui est dans le ciel, qui regarde la promesse qu'il a mis en toi. Et qu'est-ce qu'il dit à Habakkuk? Il dit, mon fils et ma fille, même si la promesse tarde, attends-la. Il peut y avoir les difficultés, mais je veux que tu tiennes dans la promesse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout et lever la main vers l'Éternel? Dis, l'Éternel est le Dieu de la promesse. Tu sais ce que je viens d'entendre? Il dit, est-ce qu'ils savent que les programmes que vous faites ici, vos cultes affectent toute la Côte d'Ivoire? Car je parle de la promesse de l'Éternel. Rika de Bonsianta. Asseyez-vous un instant. Tu n'es plus seul dans ta maison, maman. Toi qui as l'Éternel pour appui. Tu n'es plus seul dans ta maison. Tu entends? Il dit, des sorciers et des sorcières viendront se confesser à tes pieds quand tu marches dans l'alliance du Dieu de la promesse. Quand tu marches dans l'alliance du Dieu de la promesse, mon fils, il y a un temps où tu ne cherches plus le travail, mais le travail vient te prendre. Tu comprends? Mais marche dans l'alliance du Dieu qui a fait la promesse. Écoute-moi bien. Pharaon ne détenait pas la destinée de Joseph. Oh Jésus. Hey. Ma fille, tu comprends? C'était Joseph qui détenait la destinée de Pharaon. L'Égypte ne détenait pas. Oh Jésus. L'Égypte ne détenait pas Joseph. C'était Joseph qui détenait l'Égypte. My God. Paul et Silas étaient dans la prison. La prison ne détenait pas Paul et Silas. Mais c'était Paul et Silas qui détenaient la prison. Ils étaient en prison, mais leur esprit n'était pas emprisonné. Dans la prison, ils ont élevé la puissance de la louange. Ils n'ont pas mangé. Au lieu de pleurer pour dire hey, Dieu où je suis, ils disent non, nous sommes fils de la promesse. Ils ont commencé à élever l'Éternel, le Dieu de la promesse. Et le Dieu de la promesse est descendu dans la prison. En réalité, Satan voulait tuer Joseph. Écoute bien cette vérité. En réalité, Satan voulait tuer Joseph à cause de ce qu'il portait. Mais celui qui veille sur la promesse dit seulement à Joseph une seule chose qu'il a fait devant la femme de Potiphar. Une seule chose. Il dit Joseph, Joseph, tu n'es pas parfait. Joseph, tu n'es pas comme tes frères. Mais une chose, crains le Dieu de Jacob. Joseph, la facilité que tes frères ont allé vers les filles étrangères, garde-toi. Joseph, garde-toi. Tu es spécial. Pourquoi je suis spécial? Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres jeunes filles? Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres? Ah, Dieu est Dieu avec moi. Elle fait ça, mais elle arrange Rover, non? Elle fait ça, mais elle est bien. Est-ce que tu sais ce que tu portes? Dieu dit demain, des nations vont se convertir. Écoute-moi bien. Une seule personne ici, une seule personne qui a investi de la parole que je prêche, amènera des milliers et des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Et demain, tu verras l'accomplissement de la promesse. Des rois se convertiront, des morts ressusciteront, des paralytiques marcheront et la grâce de Dieu sera manifestée. Dieu dit, tu vois, voici le fruit de l'obéissance. Le fruit de l'obéissance, je dis quelque chose maintenant, te donnera, merci Seigneur, pas de posséder la maison de Potiphar, mais de posséder l'Égypte. Le fruit de ton obéissance te donnera pas de posséder un poste, mais de posséder des nations. Car, écoute bien, tu n'as pas encore compris, alors qu'il était en Égypte, qu'est-ce qui se passait? Toutes les nations de la terre venaient vers lui pour se nourrir. Il y a une telle grâce, ma fille, quand Dieu amène sur toi. Les gens vont quitter l'Inde, ils vont quitter l'Espagne pour venir te chercher.
Mais c'est le fruit de l'obéissance qui est unique. Tu m'entends? La distraction est l'ennemi de la montée. La distraction. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu manques d'argent, si tu t'inquiètes trop du manque d'argent, c'est une distraction. Mais lorsque tu élèves Jehovah Jireh, qui dit donne-moi Isaac, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce que Abraham a élevé Isaac sur sa postérité. Dieu lui a donné les nations. L'homme qui veut être riche doit donner tout à Dieu. Parce que Dieu dit Abraham, tu ne vas pas t'enrichir. Si tu commences à t'enrichir, tu ne seras pas riche comme je veux t'enrichir. Mais quand l'Éternel va ordonner à la richesse de te suivre, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mystérieux. Je vais à gauche, ça vient. Je vais à droite, ça vient. Il dit tu es rentré dans une autre sphère. Tu es rentré dans une autre dimension, mon fils. C'est la dimension des hommes qui sont des hommes mais qui sont divins. Ils ont compris le secret de la vie. Les gens pensent qu'ils sont bêtes mais ils ne sont pas bêtes. Tu veux leur prendre quelque chose, il dit tiens. Tu veux prendre, il dit tiens. Il y a d'autres qui ont pour Dieu le matériel, mais il y a ceux qui ont l'Éternel pour Dieu. À ceux-ci, ils ont compris que Dieu n'adore pas l'argent, Dieu n'adore pas le matériel, mais Dieu va ordonner aux grâces de te suivre. Il y a la main qui enrichit. Écoute bien, les Égyptiens n'étaient pas chrétiens, mon frère, mais c'est eux que Dieu a utilisé leur argent pour bénir les peuples juifs. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie des enfants de Dieu? L'Éternel va dépouiller des inconnus pour toi. L'Éternel va dépouiller des Égyptiens. Je suis en train de parler par l'Esprit et je sens la grâce qui vient. Écoute-moi bien. Il est le Dieu qui ordonne même à des gens que tu ne connais pas de t'aider. Le Dieu d'Israël va relier ta vie à la grâce. Et même les richesses des nations seront ton partage. Alors que tu vas élever mon fils l'Éternel au-dessus de tout. Pendant que tu lèves les mains, dis Éternel, sois élevé au-dessus de tout. L'onction va couler. L'onction va couler. Les nations viendront s'abreuver à celui qui est devenu une source d'eau vive en esprit. C'est ce que je suis en train d'entendre. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive, des fleuves couleront de son sein. Et la Bible, il dit cela de l'esprit qui devait venir sur ceux qui croiraient en Jésus. Dieu ne t'appelle pas à avoir une vie spirituelle qui s'entretient seulement pour toi-même. Mais il y a un but, Joseph. Oh, suis le mystère. My God, Seigneur, à toi le règne. Le règne, regardez, le mystère, ça me dépasse. C'est réel. Tu comprends le mystère des eaux vives? Il me ramène dans l'Ancien Testament. Lorsque Joseph a connu l'Éternel, le but n'était pas pour se nourrir lui-même. Aussi longtemps qu'il se nourrit lui-même, il ne peut pas devenir la source d'eau vive. Car une source d'eau vive, oh my God, est appelée à nourrir des nations. Et le but de l'Éternel, c'était de faire de Joseph le canal par lequel des sources d'eau vive allaient couler pour nourrir les nations. Joseph était le prototype de Jésus. En Jésus-Christ de Nazareth, toutes les nations qui sont en famine peuvent venir au pied de la croix. Il dit, venez vous qui avez soif, venez et buvez. Car de celui qui est le rocher des siècles, il est l'image du rocher vers qui Israël s'abreuvait. Et il dit, écoute-moi, le but c'est les nations qui sont en famine. Ils sont en famine. Mais j'ai mis en toi la parole qui est le principe divin. Le principe. La parole est le principe de la création. Et le principe de la création doit devenir, sur mon fils, abondant. Car l'eau superficielle, ma fille, ne peut pas nourrir une multitude. Il dit, c'est l'image de la vie chrétienne qui ne vit que chaque jour en train de lutter. Seigneur, ma vie de sanctification, je me mastive. Seigneur, non. Mais c'est le chrétien qui dit non. Aussi longtemps que je suis charnel, les eaux vives ne sortiront jamais de mon sein. Qu'est-ce que je dois faire? La graine doit mourir.
et dis, lève les deux mains. Allons-y à l'autre bord. Allons-y pour voir ce que le maître a en réserve. Tu m'entends? Dis, Éternel, allons-y à l'autre bord. My God. Si c'était pour toi seul, Joseph, je t'aurais laissé auprès d'Israël. Si c'était pour te nourrir toi seul, je t'aurais laissé auprès d'Israël, Jacob. Ce n'est pas pour te nourrir toi seul et ta famille. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts pour prendre soin de ta famille. Comprends maintenant que ce à quoi je t'appelle, il dit, vois toute la famille, vois toute la ville de ton village, vois toute la Côte d'Ivoire, vois toute la région, vois toute l'Afrique, vois les nations. Il dit, ne reste pas limité sur un lieu pour dire, oh, même une portion de terre je n'ai pas. Mon fils, tu peux lever la main et dire, oui, Éternel, que les limitations territoriales soient brisées. Mais écoute, voici l'erreur que tu fais. Il dit, parfois tu cours pour aller chercher les nations. Joseph n'a pas couru, mais Dieu l'a établi. Dieu t'établit dans ta loyauté et ton obéissance. Et les terres viendront vers toi. Tu seras étonné quand elle t'appelle pour dire, maman, je viens d'acheter un terrain pour toi. Et il te fait la surprise. Maman, je viens d'acheter telle parcelle pour toi. Elle dit, toute ma vie j'ai travaillé, je n'ai pas pu acheter une parcelle. Ça va arriver. Ça va arriver. Écoute bien ce que je te dis. Le Dieu d'Israël n'échoue pas. Ce n'est pas le Dieu de Joseph qui l'a élevé. Si. C'est le Dieu de son père. Tu m'entends? C'est le Dieu de son père qui l'a élevé au-dessus. Celui qui garde son alliance devient grand. Celle qui garde son alliance devient grande. Celui qui garde son alliance devient grand. Celle qui garde son alliance devient grande. Devient grande. Écoute bien. La piété que tu manifestes est source de bénédiction. Je parle prophétiquement, je couvre beaucoup de choses, mais que l'Esprit vous fasse entendre. La piété que tu manifestes t'ouvre les portes. Merci Jésus de Nazareth.